les Bouchards, là c'est l'orangerie, là ça s'appelle, je sais pas quoi. Il y a trois familles Bouchard. L'école primaire. Mais des noyés, on a jamais eu. Dans mon souvenir, j'ai jamais entendu parler d'un gamin qui s'est noyé. Ce que je voulais savoir, c'est que tu es arrivé à Paris en 1969, donc à ce moment-là, tu avais le bac, et tu t'es inscrit à l'université. Dans quelle université? Alors, février 69, l'année universitaire est en cours évidemment. Donc j'étais inscrit en médecine à Dijon, donc évidemment je quitte médecine. J'arrive à Paris en février 69 et je termine l'année dans un cours privé de cinéma qui s'appelait le cours Poulet. Où d'ailleurs je fais la connaissance, le premier professeur que je rencontre, donc dès mon arrivée à Paris, le premier professeur que je rencontre, un des professeurs de ce cours Poulet, qui était dans le 16e arrondissement, près de la rue de Longchamp, s'appelle Noël Simsolo. Et, et c'est-à-dire que là, je fais un effet de contraste, c'est-à-dire ça va un tout petit peu, je prépare mes effets, et ça me change un petit peu de ce dont on va parler après. Évidemment, c'est encore bidon, il n'y a même pas besoin de le dire, c'est encore bidon. Je termine qu'à l'année comme ça, mais évidemment, pour des raisons personnelles, je me sens en devoir, parce que je me sens en devoir de continuer mes études. Je veux dire, c'est pas parce que je pars à Paris pour faire du cinéma, et je ne mets aucun guillemet dans l'expression partir à Paris pour faire du cinéma, c'est vraiment réel. Ce n'est pas une raison pour laisser en friche ses études, et je tiens vraiment à faire de bonnes études pour des raisons qui me sont strictement personnelles, c'est-à-dire je veux apprendre absolument. Donc arrive donc la rentrée, donc je laisse de côté le récit cinématographique, donc on part du récit universitaire. Donc, étant très mal informé de la vie intellectuelle parisienne, de la vie universitaire parisienne, je m'inscris en fac de lettres à Paris 3, Censier, où je fais 6 mois. Et au bout de 6 mois, re-abandon. C'est-à-dire, ça fait donc 1 an que je suis à Paris, et je me retrouve encore en situation d'échec. Donc j'abandonne mes études de médecine en février 69, et j'abandonne mes études littéraires. Et pourquoi j'abandonne mes études littéraires de la fac de lettres alors que je suis excellent, je suis très bon, j'ai des bonnes notes partout. En littérature comparée, je suis vachement bon. En grammaire, je suis très bon, etc. En analyse philologique, je suis très très bon. Je suis très bon, je suis très bon, je suis très bon. Vraiment, là, je me dis, je suis vraiment bon, je suis pas mauvais, mais j'en veux plus. J'apprends pas assez. Je trouve que les profs de la fac de lettres sont nuls. Nuls, nuls, nuls. Et je veux apprendre, apprendre, apprendre. Puis à 20 ans, on a un appétit féroce. Et là, je commence déjà à faire mes premiers articles de cinéma, et je rencontre un type que tu as dû connaître, qui s'appelait, malheureusement, il est mort il y a 6 mois, il s'appelait Jean-Paul Cassagnac. Et Jean-Paul Cassagnac, donc c'est le premier qui me met le pied à l'étrier pour mes premiers écrits. Le premier texte publié
que je publie, enfin qu'il publie pour moi, c'est un texte dans une petite revue qui s'appelait Mise au point. Et donc Mise au point, le numéro 1 de Mise au point, revue que Jean-Paul Cassagnac crée, publie donc un texte. Et Jean-Paul Cassagnac donc me dit, mais écoute, oui, il comprend tout de suite, il a quelques années de plus que moi, donc, et puis lui, il connaît très 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 bien Paris, et donc tout de suite, il voit exactement ce qu'il me faut. Il me dit, écoute, va du côté de l'école pratique des hautes études. À ce moment-là, ça s'appelait encore école pratique des hautes études, maintenant c'est devenu l'école des hautes études en sciences sociales, je trouve ça beaucoup moins beau. Donc il m'a dit, va voir du côté de l'école pratique des hautes études, il y a Roland Barthes et son assistant Christian Metz, à mon avis, eux, ils doivent pouvoir te dépanner. J'ai un petit peu entendu parler de Roland Barthes à ce moment-là, bien sûr, j'en parlerai un petit peu plus tard, comment j'ai déjà un petit peu entendu parler de Roland Barthes, mais 20 ans, j'ai quand même, mon bagage est encore assez maigre en lecture critique. Donc je vais rue de Tournon, où je demande à la secrétaire de me donner un rendez-vous avec Roland Barthes, qui me reçoit quelques semaines plus tard, et je lui dis ce qui m'amène chez lui, et il me reçoit très courtoisement. Et là, nous sommes en juillet à peu près, donc si je comprends bien, on doit être en juillet 71, hein, si je calcule bien. Hein. Ou 70, 69, donc j'ai loupé, non, 71, c'est bien ça. Nous sommes donc en juillet 71. Et alors Roland Barthes me dit, écoutez, je ne peux pas vous dire que je vous accepte dans mon séminaire, car je ne vous connais pas. Donc je vous propose de travailler pendant l'été, vous me faites un texte, et vous m'amenez ce texte en septembre, et je lis ce texte, et je vous dis si je vous accepte dans mon séminaire ou pas. Voilà. Donc la balle est dans mon camp, je passe évidemment l'été à travailler, mais nuit et jour, hein. Mais alors là, c'est nuit et jour, c'est vraiment, c'est réel, c'est nuit et jour. Je peaufine un texte, je ne me souviens même plus comment, si, à quel sujet, enfin, quel est le sujet de ce texte-là? C'est le sujet qui pratiquement m'obsédera pendant toute ma vie, c'est cinéma et musique, hein. On n'a toujours qu'un seul sujet, ça. Et je dois pondre péniblement peut-être 20 pages, peut-être 30 pages, j'avoue, je crois que je n'ai pas gardé le texte. Je vais évidemment très timidement, toc toc toc, en septembre, déposer le texte à la secrétaire, je n'ai pas besoin d'être reçu. Et puis un jour, je reçois un courrier de l'école pratique des hautes études qui me donne un rendez-vous. Donc là, j'arrive à Tremblant, rue de Tournon. Et là, Roland Barthes me reçoit de nouveau, et il me dit que je suis accepté dans son séminaire, que un des premiers mots qu'il me dit, il y a vous avez une érotique de l'écriture. Après, je saurais après qu'il le dira à tout le monde, mais enfin, ça m'a fait plaisir sur le coup. Alors, donc, dans la foulée, comme Roland Barthes m'accepte de ses séminaires, mais il me fait tout de suite comprendre que son séminaire est séparé en 3. Enfin, il est donc directeur du départ d'une section qui s'appelle, je sais plus, sciences des signes, je sais plus, hein, je crois que ça s'appelait comme ça, sciences des signes, sémiologie, sciences des signes, etc., etc. Donc il a 2 assistants, dont un qui s'appelle Gérard Genette, et l'autre qui s'appelle Christian Metz. Et Christian Metz, donc, deviendra, comme il était logique, deviendra le directeur, enfin ce qu'on appelle aujourd'hui directeur de thèse, enfin le directeur de mes études. Donc je suis en cheville avec... pour la partie plaisir, Roland Barthes, pour la partie travail, Christian Metz, et puis je ne vais pas du tout au séminaire de Genette, je fais l'impasse dessus parce que je trouve un peu trop technique. Et voilà bon, et donc le diplôme, je fais le diplôme en 3 ans, vraiment très rapidement, même moins de 3 ans, je crois, en 2 ans et demi, je boucle mon diplôme. Le diplôme qui correspondrait, en gros, le diplôme de l'école pratique des hautes études avait une valeur assez, pas marchande, une valeur intellectuelle. Hein. Sur le marché intellectuel, pas ça vaut rien du tout en termes d'emploi. Mais c'était considéré comme, l'école pratique des hautes études était considérée comme une des grandes écoles. C'est une grande école. Enfin, maintenant, je ne sais pas comment est cataloguée l'école des hautes études en sciences sociales, mais je me souviens dans la fin des années 70, milieu des années 70, pardon, moi,
Donc j'ai été diplômé en... Je crois que je passe mon diplôme... Enfin, je suis reçu avec Roland Barthes et Christian Metz et Jacques Le Goff, qui est donc le directeur de... C'est Jacques Le Goff, l'historien, qui est le directeur. C'est lui qui me donne mon diplôme. Je pense que ça doit se passer à la fin de l'année 73. Donc voilà, c'est en 2 ans. Je fais mon diplôme en 2 ans, mais là je travaille vraiment, mais j'ai pas le sentiment de travailler. Enfin, physiquement, c'est pas dur, voilà, et intellectuellement non plus. Non, j'ai le sentiment d'être tombé enfin sur des gens. Voilà, ce qui m'a beaucoup plu chez Barthes chez Barthes et Metz, c'était que ce sont des gens qui faisaient entièrement confiance à l'étudiant. C'est-à-dire que, voilà, on n'était pas du tout obligé d'assister systématiquement au séminaire. Il ne faisait aucun contrôle sur l'écriture en cours du diplôme. Ça faisait partie d'un contrat tacite, et d'ailleurs que j'ai entièrement respecté. La preuve, c'est que la plupart du temps, mes camarades, ils faisaient le diplôme en 3 ans, et je l'ai fait en 2 ans. Donc ils ont eu entièrement bien fait de me faire confiance, parce qu'il y a comme ça que ça marche. Alors, comment se passaient les cours avec Barthes? Eh ben, c'était pas des cours, c'était des séminaires. Eh ben, Alors, les séminaires, c'est-à-dire que c'était une fois par semaine, 3 heures, je crois, oui, le matin, de 9 heures à midi, avec une pause. Donc c'était quand même pas, on n'est pas essoufflé. Hein. Donc j'avais 2 séminaires par semaine, c'est-à-dire un séminaire avec Christian Metz et un séminaire avec Roland Barthes. C'était, et je répète, c'était même pas obligatoire. Alors comment ça se passait? Il y avait une vingtaine d'étudiants, à peu près, oui. Peut-être un peu plus, j'exagère un peu, 30, allez, peut-être 30, entre 20 et 30. Il y avait entre 20 et 30 étudiants, tous inscrits pour des raisons différentes, puis avec quelques apprentis cinéastes. La preuve, c'est que je vais faire mes premières rencontres qui déboucheront sur ça cinéma, c'est là que je les ferai. Comment ça se passe? Roland Barthes, à ce moment-là, termine SZ, il termine SZ et il est en train de préparer Sade Fourier-Loyola. Voilà, on est dans cette période-là. Et comme par hasard, enfin non, pas comme par hasard, et il ne parle ni de l'un ni de l'autre. J'ai regardé un petit peu dans mes papiers avant. Et son séminaire cette année-là est consacré à ce qui deviendra un petit peu plus tard, après Sade Fourier-Loyola, ce qui deviendra le Barthes par lui-même. Donc en fait, si je réfléchis, mais a posteriori, parce qu'à ce moment-là, évidemment, personne ne savait quel chemin allait prendre la pensée de Roland Barthes. À ce moment-là, c'était la queue de la comète sémiologique, hein, sémiologue, théoricienne. Et donc on était quand même c'était assez fortement imprégné de théorie, et encore plus chez Christian Metz que chez Roland Barthes. Et donc si je comprends bien, donc Roland Barthes commençait à poser les premiers jalons de ce qui deviendra ensuite dans ses cours au Collège de France, qui seront l'écriture autobiographique. Hein, voilà. Donc il commençait à travailler sur cette notion d'écriture de soi, le neutre, et puis ce qui deviendra ensuite la tentative d'écriture du roman. Roland Barthes comme le roman de lui-même. Voilà.